Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo mood. En fait j'avais vraiment envie de partager avec vous ce que je ressens un petit peu par rapport aux événements qui se passent en ce moment en France. Et en fait on discutait avec ma soeur tout à l'heure et on se disait qu'il y a un très gros égrégore en fait. Donc un égrégore c'est un, un amas finalement d'énergie, donc ça peut être un égrégore positif ou négatif. Et en fait, actuellement, il y a un très gros égrégore négatif forcément, qui est lié aux événements qui se passent actuellement en région parisienne. Et du coup, elle me disait que c'était vraiment important, et d'ailleurs de vous le partager également en vidéo, que tout un chacun, en fait, qu'on se concentre finalement sur l'amour pour apporter plus d'amour autour de nous dans notre quotidien. Et pour ça, en fait, je voulais tout simplement vous faire une vidéo sur le sujet pour pouvoir partager un peu ce que moi, je fais pour pouvoir construire, créer un égrégore positif. Et je me dis qu'aussi de plus en plus de personnes en France, que ce soit en France ou dans le monde, créent des égrégores positifs. Mais que la situation, peu importe les situations qui sont difficiles dans le monde, vont tendre à aller dans un sens positif, à tendre peu importe les situations, elles vont tendre à aller donc vers une issue positive. En tout cas, c'est ma croyance. Je suis persuadée que plus on va être nombreux à s'unir, à se réunir pour envoyer de l'amour à une situation, mieux c'est. J'avais découvert en fait cette notion dans les 4 accords Toltec, dans lesquels en fait Don Miguel Ruiz il dit que souvent les gens disent je suis contre la guerre, je suis contre je lutte pour obtenir telle chose. Et en fait, il disait que c'était important de travailler en fait son wording, la façon dont on s'exprime. Et en gros, voilà, plutôt que de dire je suis contre la guerre, dire je suis pour la paix dans le monde. Plutôt que de dire je lutte contre les violences faites aux femmes, je m'engage pour la protection des femmes. Vraiment de modifier son vocabulaire en fait. C'est comme souvent, vous allez entendre des gens dire ah oui, la vie c'est dur, la vie la raide. On dit ça souvent, j'ai entendu ça très très souvent en Guadeloupe. Ah ouais, la vie la raide, faut goumer, faut goumer. Ce qui veut dire la vie est dure, faut te battre pour pouvoir réussir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai tellement entendu pendant mon enfance en Guadeloupe qu'en fait, pendant très longtemps, je ne me rendais même pas compte que je fonctionnais comme ça en fait. En gros, quand je voulais obtenir quelque chose, je me battais pour l'obtenir. Et au final, dans la vie, parfois on obtient simplement des choses en demandant. Ça peut paraître fou comme ça, mais oui, il arrive qu'on demande et qu'on obtienne en fait ce qu'on désire. Et d'autres fois, donc comme on ne le sait pas, on va lutter, on va s'échiner parfois. Tu sais, c'est comme si tu frappes contre une porte et en fait, tu ne le sais pas parce que tu n'as pas encore réussi à ouvrir la porte, mais en fait derrière cette porte il y a rien. C'est genre un sas vide quoi. Alors que ça se trouve t'as une autre porte en face. Il suffirait juste que tu te tournes, que tu frappes à l'autre porte, quelqu'un t'ouvre, oui bonjour entrez, oui allez-y installez-vous. Et là tu dis mais attends, j'ai passé des années à frapper sur cette porte là. Jamais elle ne s'est ouverte et le seul moment où elle a réussi à s'ouvrir, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien derrière. Là donc forcé, bon gré mal gré, je me suis tournée vers une autre direction. Et là, j'ouvre la porte. Et là, tapis rouge, c'est bon, quoi, tout y est. Et j'aime beaucoup cette métaphore parce que franchement, ça représente énormément. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans, en fait, de m'échiner à aller forcément dans une direction alors que je pourrais faire différemment. Et j'avais vraiment envie de vous faire ce retour parce que c'est vrai que actuellement, personnellement, je ne regarde pas les informations et c'est un choix que j'ai fait il y a des années parce que justement, c'était très très anxiogène pour moi. J'ai arrêté de regarder la télévision peut-être en 2014, je pense. Et je me souviens à ce moment, c'était très anxiogène. On entendait tout le temps parler d'alerte à la bombe. Et je me souviens que quand je prenais les transports, mais j'étais stressée comme c'est pas permis parce que je me disais, oh là là, mon Dieu, enfin bref. Et donc à ce moment, c'est à ce moment également où j'ai découvert le développement personnel, je me suis dit, bon là, j'arrête quoi. Toutes ces personnes, tous ces mentors disaient qu'ils ne regardent pas les informations parce que justement, ça nourrit les peurs. Et en gros, ça me fait vraiment penser à ce qui se passe actuellement en fait.
je ne regarde pas les informations, mais je reçois des images de personnes qui veulent m'informer, donc qui m'envoient des photos de ce qui se passe, des vidéos de ce qui se passe sur les champs, ou partout en France. Et en fait, oui, c'est important de savoir ce qui se passe dans notre pays, mais c'est important de veiller à comment on reçoit ces informations et puis surtout comment on y réagit. Moi, en gros, hier, je me faisais la réflexion en... J'aime bien me poser des questions, donc hier, voilà, je me disais, ok, pourquoi je fais ce que je fais? Et comme souvent, bah, la réponse, elle est la même depuis des années. Tout ce que je fais, en fait, je le fais pour qu'en gros, un maximum de femmes puissent être indépendantes financièrement, puissent être libres, d'être dans une relation qui les épanouit, de mener une vie dans laquelle elles se sentent vraiment riches. Et je parle pas uniquement de richesse matérielle ou financière, c'est génial ça, mais également une richesse spirituelle, d'être dans une vie une vie dans laquelle elle va vraiment se reconnaître, elle va s'épanouir, vraiment blossom, comme telle une fleur quoi au final. C'est très cliché comme image, mais c'est vraiment ça. J'ai nos mères, enfin dans nos familles, la femme en fait a souvent tendance à se sacrifier en fait. La femme peut avoir tendance à se sacrifier pour ses enfants, se sacrifier dans sa fratrie. Et pour moi, c'est vraiment important en fait de faire ce wake-up call quoi. Et parce que bah, moi, la première en fait, j'ai eu ce truc où je me sentais obligée de prendre le poids de tout le monde et de me mettre sur mes épaules et voilà, de porter tout le monde. Et en fait, non quoi. On ne peut pas être responsable, on ne peut pas porter la responsabilité de la vie des autres. Et c'est important en fait d'en prendre conscience parce que finalement c'est être 100% dans l'ego de se dire yes, je vais sauver la terre entière. On a chacun on a chacun en fait notre part à faire pour que notre monde change. Et je suis persuadée que plus des femmes vont vraiment s'épanouir, plus les femmes vont être dans leur puissance, mieux ça va aller dans le monde en fait. Parce que finalement, ce sont les femmes qui éduquent les hommes de demain, ce sont les femmes qui éduquent les femmes de demain. Pas uniquement, il y a des pères qui prennent vraiment ce rôle à cœur, mais je me rends vraiment compte qu'en tant que femme, ce qui m'a été transmis par ma mère, les croyances qu'elle avait, il y a énormément de choses qui sont ancrées en moi en fait aujourd'hui et que je travaille justement à libérer. Et donc voilà, donc j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Voilà, c'est un discours plus libre que ce que je fais d'habitude en format vidéo. Mais ouais, je ressens le besoin de m'exprimer librement en dehors de mes formats habituels. Et le dimanche, je pense que c'est un bon jour pour ça. Ça me rappelle un peu mes vidéos, mes vlogs à l'époque de Positive Sunday. Et j'aime ça en fait, j'aime vous parler, j'aime échanger, j'aime savoir ce que vous pensez sur le sujet. D'ailleurs, comment vous voyez les événements actuels en fait? Comment vous vous sentez énergétiquement actuellement? Et puis qu'est-ce que vous faites justement pour pouvoir vous sentir mieux? Justement, ce qui m'amène à ce que je vous disais à la base, c'est que moi, pour être plus sereine dans un climat actuel en fait, donc comme je le disais, d'une part je n'écoute pas les informations et ensuite je vais veiller à m'apporter beaucoup plus d'amour en fait, parce que quand on a plus d'amour pour soi, on peut en avoir beaucoup plus pour l'autre. Et donc c'est important vraiment de garder ça en tête. L'amour commence par nous-mêmes déjà dans un premier temps. Et une fois qu'on a cet amour pour nous, on peut le donner aux autres. C'est vraiment... c'est important pour moi de vous le dire parce que c'est quelque chose qui m'a échappé pendant très 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 longtemps. Et voilà, je cherchais finalement cet amour que je devais avoir pour moi. Je voulais que ce soit d'autres personnes qui l'aient pour moi avant ça. Enfin, voilà, donc j'ai compris que ça ne fonctionne pas comme ça. Cet amour, je me le porte aujourd'hui et ensuite, cela me permet de pouvoir donner plus. Mais commence par te donner de l'amour, commence par t'envoyer... juste te dire à quel point tu te kiffes, à quel point tu es une femme extraordinaire et puis ou toi un mec extraordinaire, un homme extraordinaire. C'est important de se donner de l'amour pour pouvoir en donner autour de soi. Et voilà, et pour commencer ce moment de l'Avent, j'avais envie de faire une vidéo sur ça, sur l'amour, comment finalement prendre une situation négative et puis
aller vers du positif. Il faut simplement apporter de l'amour à cette situation, peu importe ce que vous traversez en ce moment. Si vous passez par un moment qui est compliqué, demandez, peu importe que ce soit à Dieu ou à l'univers, peu importe aux forces auxquelles vous croyez ou vous ne croyez pas, demandez-vous comment je peux apporter plus d'amour à la situation, comment je peux mettre plus d'amour dans cette situation qui me préoccupe ou qui me travaille actuellement. Ouais, moi c'est principalement ce que je fais en fait, et ça nécessite pas forcément de tout de suite là comme ça d'obtenir une réponse, mais à force de se poser cette question, en fait, ça permet d'être plus dans la réflexion plutôt que d'être dans la réaction immédiate. C'est-à-dire que, hop, je réagis. Non, ok, je peux prendre du recul sur la situation. Je peux vraiment voir comment je peux l'aborder différemment, en fait. C'est ça. Donc, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, donc j'ai 2 vidéos à vous présenter avec les livres de la semaine, que je garde encore secret. Et puis voilà, donc là, oui, pour rappel, il y a les 2 vidéos de cette semaine, donc sur The 100 Startup et Psycho-Cybernétique qui sont en ligne. Donc je vous invite à aller les écouter. J'ai vraiment adoré ces 2 livres, dont surtout Psycho-Cybernétique, qui est jusqu'à présent, c'est vraiment un de mes livres de développement personnel préférés. Ouais, j'ai adoré ce livre, donc vraiment foncez écouter ma revue, et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ah oui, retrouvez-moi sur Instagram, donc je lance en fait aujourd'hui un concours spécial calendrier de l'Avent, donc retrouvez-moi sur Instagram pour avoir les infos sur les lots, et je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain, ciao.